à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 23 mai. Nous irons dans les airs à l'occasion de l'étape de Coupe du Monde de parapente. 135 parapentistes étaient au départ du col de la Forclaz ce mardi. Une course de plus de 90 km dans les nuages, effectuée en à peine 3 heures par les premiers. Nous y étions. Et puis, deuxième épisode de notre série consacrée au théâtre de la Toupine. Nous nous intéressons aujourd'hui au travail des fabricants de sculptures en bois flotté. La compagnie en a 230 dans ses locaux. Mais avant de développer ces titres, le verdict de la Cour d'assises de Savoie est tombé ce mardi. Ludivine Chambet a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Elle a été jugée pour la mort de 10 pensionnaires d'une maison de retraite entre 2012 et 2013. Au dernier jour de son procès, Ludivine Chambet avait une dernière fois pris la parole et s'était dite coupable de crime et avait demandé encore une fois pardon. L'avocat général avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle et non la perpétuité. Il s'était rangé derrière l'avis des experts et avait retenu l'alternation du discernement de l'accusé au moment des faits. Un mot de politique à présent, la campagne des élections législatives des 11 et 18 juin prochains bat son plein. Ce mardi, François Baroin, le chef de file du comité de campagne de la droite et du centre, a effectué une visite éclair à la permanence départementale des Républicains de Haute-Savoie. Le temps pour lui de saluer quelques militants et coller une affiche de la candidate Annabelle André-Laurent. François Baroin a ensuite rencontré une partie des parlementaires au Savoyard avant de partir sur Lyon pour une réunion publique en compagnie de Laurent Wauquiez. On écoute François Baroin au micro de Sébastien Germain. Je suis très heureux d'être aux côtés de Bernard Accoyer, de tous mes amis ici dans ce département et cette région sublime qui a des difficultés mais qui a aussi beaucoup à nous apprendre en termes de reconquête, de développement d'investissement. Il y a une activité économique quand même qui est en relance. Le contexte est un contexte d'une demande de clarté. En fait, ce qu'on veut à travers ces législatives, c'est que les Français puissent s'exprimer franchement et clairement sur les choix que nous proposons. Contrairement à ce que j'entends ici ou là, il n'y a pas de confusion entre En Marche, les Républicains et UDI. J'ai accepté la mission d'être chef de file pour cette campagne. C'est un honneur, c'est une fierté d'être aux côtés de notre secrétaire général, de nos candidats. C'est aussi notre devoir et c'est notre responsabilité de faire en sorte que le débat politique dans les années qui viennent ne se résume pas à En Marche et le Front National. Le débat démocratique, le débat républicain justifie pleinement non pas la construction d'une opposition, puisque nous nous battons pour la majorité, mais la construction d'un débat démocratique autour de choix. Et nous l'avons montré par le passé, nous sommes capables d'être en situation d'accompagner des textes proposés par un gouvernement que nous ne soutenons pas sur l'essentiel, de même qu'il a pu arriver par le passé, un peu moins que la gauche soutienne des propositions que nous avions formulées lorsque nous étions en responsabilité. Donc cette logique, elle est profondément républicaine. On prend un peu d'altitude. Depuis dimanche, les meilleurs parapentistes de distance du monde se sont rassemblés en Savoie-Mont-Blanc pour la première étape de la Coupe du Monde. Une course de plus de 90 km dans les nuages, effectuée en à peine 3 heures par les premiers. Ce mardi, le décollage se faisait au col de la Forclaz sur les hauteurs du lac d'Annecy. Emmanuel Jaude y était aussi. Pour cette troisième manche de la première étape de la Coupe du Monde 2017, il n'était pas moins de 135 parapentistes, parmi les meilleurs de la planète à s'élancer pour une course de plus de 90 km à travers les pays de Savoie. Et à 14h15, ils doivent franchir une ligne de départ fixe type, personne ne la voit, eux ils l'ont sur leur instrument. Et à partir de là, c'est le top départ de l'étape, comme une étape de Tour de France. Il faut parcourir, au lieu que ce soit des cols, c'est des balises. Aujourd'hui, le choix du parcours, c'est Parmelan. Il faut qu'ils aillent tourner une balise à proximité du Parmelan. Ensuite, c'est les saisies, la station de ski dans le Beaufortin. Ensuite, Val-Pelouse, ancienne station de ski reconvertie en décollage de parapente aujourd'hui. Et à la fin, on rentre à Ferme des Gabelins qui nous accueille sur Chamousset. Partis les uns après les autres, les athlètes ont donc patienté dans les nuages avant le départ de la course. Un moment clé qui permet à ces drôles d'oiseaux d'analyser les conditions, les vents et les thermiques et ainsi d'en faire le meilleur usage possible. Ouais, c'est vrai qu'on a à peu près tous les mêmes voiles, on a à peu près tous le même niveau de vol, donc ça se joue vraiment souvent à la fin. Il faut arriver à garder déjà le groupe de tête pendant tout le début. Et après, sur la fin, c'est une question un petit peu de feeling de celui qui va partir le plus tôt, de celui qui va attaquer le plus, la meilleure montée en thermique. Et après, à ce niveau-là, ça se joue après au niveau de... Hier, par exemple, les 30 premiers étaient dans les 2 premières minutes. Après avoir déjà parcouru 130 km dimanche et plus de 70 km ce lundi, la Coupe du Monde se poursuivra en cœur de Savoie jusqu'au 27 mai.
Suite de notre série consacrée cette semaine au théâtre de la Toupine. Hier, nous avons découvert les coulisses. Aujourd'hui, nous nous intéressons au travail des fabricants de sculptures en bois flotté. La compagnie en a 230 dans ses locaux, des pièces impressionnantes comme vous allez le voir dans ce reportage de Jean-Paul Crespi. Dans la cale du navire, les artisans de la compagnie du théâtre de la Toupine travaillent le bois, le métal, les cordes et assemblent rouages et autres mouvements mécaniques pour donner vie à de joyeux manèges et autres jeux. Et le bois flotté et les objets usagés sont les matières premières de toutes les créations. Des objets patinés par le temps et les usages, mémoire d'une vie passée. Je pars sur une idée, je vais bifurquer sur une autre, je vais partir sur un mécanisme et je vais arriver sur autre chose. Voilà, donc après, mais le but c'est qu'au résultat on ait quelque chose qui sorte. On n'est pas des meubles norvégiens, donc il faut qu'on accepte que ce soit de travers. Alors je retrouve tout, puis des fois pas grand chose. Ou comme on dit, on a tellement tout trouvé qu'on n'a encore rien de fait. Lâche tes écrans, viens voir du vivant. Beaucoup de gens se plaignent que les enfants passent un temps fou devant la téloche ou devant des jeux vidéo. Et je crois que des gens comme Benzo, c'est des gens qui se battent, et puis qui se battent pour montrer que c'est très très simple. Avec 3 bouts de bois, 2 bouts de ferraille, on peut faire des flippers, des manèges. Et voilà, partager des moments de bonheur, de poésie, de rêve. On a sorti des pièces de plus de 17 tonnes à travers. On a fait des sculptures de 100 mètres carrés. Donc oui, on y arrive, on a les moyens. Et puis on a quand même la ville d'Évian, on a un emplacement qui est vu sur le lac, les montagnes suisses. Faut pas se plaindre quand même. Rejetés par la nature, charriés par les torrents et les rivières, les bois flottés et patinés s'échouent sur les rives du lac Léman. Chaque saison, les charpentiers et les menuisiers de la compagnie récoltent plus de 300 tonnes de bois flotté pour assembler, construire, enrichir le bestiaire de la compagnie, un bestiaire de 230 sculptures aux formes et volumes étranges et insoupçonnés. Rendre quelqu'un, vous voyez, je les humanise, rendre un personnage heureux ou méchant ou inquiet. Maintenant, on arrive vraiment à donner des émotions aux sculptures, selon comment elles sont positionnées, comment on met les bois, comment on choisit les bois. Oui, bien sûr, il y a une expertise qu'on essaye de transmettre à tous les gens qui viennent ici. C'est un peu nos bonhommes, quoi. Quand on en fabrique un et qu'on a mis un peu de nous dans lui, eh ben, on est fiers. Et puis, voilà, c'est plaisant, quoi. C'est très plaisant à faire. C'est un art éphémère de quelques années, et puis après, on change. Et si au début, j'avais beaucoup de désolation à acheter une pièce, maintenant il faut faire avec, et puis ça nous oblige à en refaire d'autres, donc c'est intéressant. Les saltimbanques de la compagnie sont des chineurs de rêve. Ils traquent le merveilleux et n'hésitent pas à inventer l'impossible. Ils font spectacle avec un grain de folie. Et on continue à parler culture. Dès ce soir et jusqu'au 28 mai, Bonlieu s'invite au Haras d'Annecy. Au programme des spectacles en plein air, acrobates, comédiens et artistes se préparent donc. C'est le cas de la troupe Dromesco qui présentera pour la seconde fois en France son spectacle Le dur désir de durer. Olivia Boisson les a rencontrés. Petit à petit, les troupes s'installent au Haras d'Annecy. Parmi elles, la troupe Dromesco. Ils mettent fin à 3 mois de répétition. On essaye des choses. Après, quand on les trouve, on essaie de les refaire. Et voilà, et puis de faire les musiques. Guillaume fait les textes. Voilà, chacun œuvre dans son coin. Et puis on essaye de se mettre ensemble pour mettre la table ensemble. Et puis après, on invite le public quand c'est prêt. Voilà. Mise en scène par Igor Dromesco, le spectacle est écrit et joué par Guillaume Durieux. Et après une année de travail, l'appréhension est présente. Il nous manque les pantalons des... Est-ce que ça va avoir lieu ? Cette chose qui n'existe nulle part ailleurs et qui est pour nous absolument nécessaire, qui est encore une fois de créer un autre espace-temps que le temps quotidien et provoquer quelque chose qui devrait ne jamais s'oublier. Donc quand on a l'ambition de proposer quelque chose qui ne devrait jamais s'oublier, ça fait très peur. Ça fait très peur. La troupe des Dromesco jouera du mercredi 24 au dimanche 28 mai. Le temps d'aborder avec son public le temps qui passe et la fragilité de la vie.
Un chiffre pour terminer ce journal. Qui n'a pas rêvé d'être payé pour faire le tour du monde? Ce job de rêve, c'est un jeune Savoyard qui l'a obtenu sur les 2000 candidatures déposées. Faire le tour du monde en passant dans une quinzaine de pays choisis par l'agence de voyage, voilà donc son travail. À chaque séjour, il doit ramener des vidéos et des images qui devront convaincre les futurs clients. Il ira entre autres au Canada, au Sri Lanka, au Pérou, à Oman, en Islande ou encore en Afrique du Sud. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée et à demain.